plaisir est les nôtres de toujours vous tenir informés, messieurs et dames. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle session d'actualité dont voici les grandes articulations. Mesdames, Messieurs, au sommaire de cette édition d'information, après avoir menacé de sanctionner les députés absentéistes, beaucoup de députés ont répondu présents à la plénière du jeudi 18 mai 2023 à la grande satisfaction de Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, qui les a exhortés à être toujours présents pour éviter d'être invalidés ou voir ces émoluments être coupés. Et puis après la rencontre avec l'autorité de la ville de Kinshasa, l'opposition dit non à l'itinéraire indiqué par le gouverneur Jantini et appelle la population à la rejoindre ce samedi matin au rond-point Super Lemba. C'est tout pour le titre. Votre journal, c'est ici. Et maintenant. Encore une fois, bienvenue. Démarrons cette grande édition du journal par cette information. Les gouverneurs de Kinshasa autorise 3 manifestations dans la capitale les samedis 20 mai 20 au 23, jour prévu de la marche de l'opposition. Il a notamment autorisé celle de la jeunesse et de l'UDPS et les meetings populaires de son propre parti ACP et celle de l'opposition. Son ministre de l'Intérieur explique le pourquoi et les itinéraires suivants. Ngobila a convié ce jour une fois de plus les secrétaires généraux des partis de l'opposition, essentiellement représentés par LGD et CID, Ensemble pour la République et Envol. À ce propos, l'autorité urbaine, fort des principes démocratiques, a informé les différents secrétaires généraux présents de l'organisation ce samedi 20 mai de plusieurs autres organisations politiques, parmi lesquelles l'Alliance des Congolais progressistes qui tiendra un meeting au terrain municipal de Massina, mais également de l'initiative prise par la Ligue des jeunes de l'UDPS en collaboration avec les autres ligues de jeunes des partis de l'Union sacrée. À ce propos, comme je le disais, fort des principes démocratiques, l'autorité urbaine, tenant compte de certains paramètres sécuritaires et pour éviter naturellement des affrontements dans la ville de Kinshasa, a décidé d'autoriser la marche de l'opposition sur un itinéraire qui serait compris entre le rond-point Sakombi, l'avenue Kassavubu, la place Victoire pour chuter à la place Imka. Et la Ligue des jeunes de l'UDPS partira du rond-point Ngaba pour chuter à la place, devant la place Saint-Raphaël, de l'église Saint-Raphaël. Il s'y est de rappeler que l'autorité urbaine a tenu compte des itinéraires qui ont été librement choisis à travers les courriers des différentes formations politiques et que donc, pour pouvoir préserver la paix et l'ordre public dans la capitale, il a donc dû séparer, en tenant compte, comme je l'ai dit, des itinéraires qui ont été donnés initialement par chacune des formations. Il y a un principe d'antériorité qui voudrait que la formation qui a saisi en premier ait un privilège dans le traitement de son dossier. Il nous a paru plus sain de considérer également cette correspondance et donc de le réserver, parce qu'il faudrait le noter, l'UDPS également a demandé plusieurs autres itinéraires, ce n'est pas le seul itinéraire, plusieurs autres itinéraires, mais comme je le disais, pour des besoins de sécurité et de préservation de l'ordre public, on les a cantonnés sur un itinéraire qui partirait du rond-point Ngaba jusque devant Saint-Raphaël. Il est également important de noter que pendant la réunion, l'autorité urbaine a fait un appel à la discipline et à la responsabilité de chacune des organisations politiques. Il a donc exhorté chacun des leaders à encadrer ses militants afin que l'ordre public soit préservé. Après cette rencontre avec l'autorité de la ville de Kinshasa, l'opposition dit non à l'itinéraire indiqué par les gouverneurs Jantini Ngobila et appelle la population à la rejoindre ce samedi matin au rond-point Super Lemba. Nous venons de terminer la réunion avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Jantini Ngobila. Nous informons l'opinion nationale, les Kinoises et Kinois, que la marche est maintenue pour ce samedi 20 mai 2023. Au lieu de 2 itinéraires qui étaient initialement prévus, nous avons fusionné les 2 en un seul itinéraire. Celui qui commence par le rond-point Super Lemba, nous allons arriver au niveau de l'échangeur délimité, on prend le boulevard Lumumba,
le boulevard Saint-Doué, le boulevard Triomphal, et avec comme point de chute la devanture du bureau du siège de l'ECD sur Triomphal. Il y a eu des contradictions avec le gouverneur. Et nous sommes sortis dessus parce que M. Chantini Ngobila ne s'est pas comporté comme gouverneur de la ville, mais comme le président de la Ligue des jeunes de l'IDPS, en voulant nous cantonner en un coin de la République et en comparant nos 4 formations politiques à la jeunesse de l'IDPS dont il se réclame protecteur. Voilà, pour nous, le rendez-vous est pris le samedi à partir de 8h, toute la population au rond-point Super Lemba. Comme l'avait dit mon grand frère Olingetenge, secrétaire général de l'Assemblée pour la République, nous n'accepterons jamais qu'un petit groupe clanique soit-il nous impose le silence par la violence. Nous n'allons pas accepter d'être réduits en esclavage par la violence. Nous allons résister, nous sommes des citoyens, nous avons écrit à l'hôtel de ville pour l'informer conformément à la Constitution. Le devoir de l'hôtel de ville, c'est de prendre des dispositions pour sécuriser et encadrer les manifestants du début jusqu'à la fin. Voilà ce que vous devez retenir et ce que vous devez relayer dans tous vos médias. Il n'est pas question de commencer nulle part ailleurs. Nous commençons la marche au rond-point Super. L'actualité, c'est aussi après avoir menacé de sanctionner les députés absentéistes. Beaucoup de députés ont répondu présents à la plénière du jeudi 18 mai 2023 à la grande satisfaction de Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, qui les a exhortés à être toujours présents pour éviter d'être invalidés ou voire même ces émoluments être coupés. Suivez. Honorables députés, chers collègues, nous sommes à quelques mois des élections. Nous nous trouvons dans cet hémicycle grâce au vote. Le peuple congolais nous a exprimé sa confiance et nous a envoyés pour les représenter ici. J'aimerais que chacun de nous garde la totalité de ses chances pour aller aux élections. C'est pour cela, chers collègues, je vous prie de venir comme aujourd'hui, nombreux à nos séances de plénière et en commission. Si vous êtes en commission, venez signer la liste de présence répartie en commission. Nous sommes élus pour remplir 3 missions. Voter les lois, contrôler le gouvernement, les entreprises publiques et les services publics. Et enfin, représenter le peuple congolais. C'est à cause de ça qu'on nous appelle la représentation nationale. Votre bureau a besoin de vous avoir nombreux dans toutes les plénières. Nous allons faire en sorte que nous arrivions tous, tels que le peuple nous a votés, aux élections. Vous savez, chaque fois que nous voulons faire un contrôle d'absence, la plénière met en place une commission. Je voudrais vraiment encore une fois vous prier de venir nombreux aux plénières. Si vous êtes malade, faites-les nous les savoir. Entre évolution et révolution au sujet de la proposition de la loi dite Luambaou qui aborde plusieurs matières dont les principales sont relatives à la polygamie, à la dot, au divorce, aux fiançailles et au droit international privé. Un sociologue analyse la question dans ses reportages signés Paul Mbaya et Sarah Kompika.
La proposition de la loi Mbaou initiée à l'Assemblée nationale visant à modifier le code de la famille en RDC continue de susciter des réactions dans différents milieux. Au dire d'un sociologue, l'initiative du député Daniel Mbaou peut être d'un apport considérable dans la société congolaise, surtout en milieu de jeunes. Par rapport à la dot de 200, 500 dans les milieux urbains, moi je suis d'accord. Je suis d'accord, pourquoi? Parce que vous voyez aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui ne savent pas prendre leur femme en mariage à cause de l'exorbitance de la dot. Ce qui fait qu'il faudra qu'on revoie un peu. Si on a adopté $500, ça va. Mais il faudra également se poser la question par rapport à la conception. Par rapport à la conception de la dot. Quelle est la conception qu'on fait de la dot? Si la dot entre dans la tradition comme la compensation, selon que nous l'avons étudié, la dot c'est une compensation de la perte que la famille de la femme connaît en octroyant leur fille à un jeune homme. Si c'est une compensation, alors $500, moi je ne trouve pas que ce soit une compensation. Les sociologues estiment par ailleurs qu'au vu des réalités propres à la société congolaise, en cas d'adoption de cette proposition de loi, son application sera butée à d'énormes difficultés. Si la loi doit passer, les $500, il faudra qu'on bannisse aussi les manifestations nuptiales, notamment les cérémonies qui vont faire que la famille puisse encore beaucoup plus dépenser, même l'homme lui-même. On dit $500 parce que l'homme n'a pas de moyens pour pouvoir lui permettre d'avoir la femme. Mais regardez, quand il va donner les $500, il va chercher aussi également à payer la salle à $1000. Il faut qu'il cherche $5000 pour nourrir les gens. C'est encore beaucoup, c'est encore surcharger la personne. C'est pourquoi lorsqu'on veut bien proposer la loi, il faudra réunir le pour et le contre, voir à quel niveau ça va réussir, à quel niveau ça ne va pas réussir. Signalons que la proposition de la loi Mbaou a été jugée recevable et fondée à l'Assemblée nationale. Elle pourrait être votée au cours de cette session de mars. D'une province à une autre, plusieurs agents des péages urbains de Lubumbashi sont montés au créneau ce vendredi 19 mai 2023. À la base, le maire de Lubumbashi, Martin Kazembe-Choula, aurait signé un arrêté portant engagement des nouveaux agents affectés dans différents péages urbains, ce qui a conduit ces derniers à se diriger vers l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga où ils ont déposé un mémorandum auprès du président de cet organe délibérant Katebe Ngui Michel, Gérard Isaac Songwa et Gisèle Kabongo nous en disent plus. Au moins une centaine d'agents se sont retrouvés sans emploi au sein de péages urbains suite à un nouveau arrêté signé par le maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe-Choula. Mécontents de ce traitement, ces agents se sont dirigés au bâtiment du 30 juin, le siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, où ils ont été reçus par les membres du bureau conduit par le président de cet organe délibérant, l'honorable Michel Katebe, pour présenter leur indignation. Et nous avons été engagés sur arrêté du maire honoraire. Ça fait plus de cela 4 ans que le péage urbain existe à Lubumbashi. Mais c'est avec un regret qu'il y a 2 jours, un arrêté est sorti à notre service de péage urbain où nous constatons qu'il y a plus de 200 nouveaux agents qu'on vient d'amener. Le maire ne nous a pas appelés pour nous dire ce qui se passe ou la raison valable qui fait à ce que nous soyons écartés et que les autres soient récupérés et se retrouver aujourd'hui au péage urbain. Prenant la parole, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a promis à ces derniers de tout faire pour qu'une solution idoine soit trouvée quant à ces. Exactement, motif y a présence là-bas. Ayez vos apaisements, rentrez tranquillement. Pour Manyumba, nous allons inviter le maire et nous allons échanger avec lui pour que nous rétablir mon droit et nous, pour que Afanye Bintou correctement. Donc nous allons l'inviter, et on va régler ça. Nous allons faire des ordres, nous allons faire Fujo tranquillement. Semaine prochaine, je crois que nous n'avons pas ta suite. En attendant, ces paisibles citoyens sont répartis avec une assurance de la part de la première institution en province.
Restons toujours dans cette province. Les ministres provinciaux en charge des infrastructures dans les Hauts-Katanga, Eric Sakuyuma, étaient conviés à la séance plénière d'ici vendredi 19 mai 2023 à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga pour répondre à la question d'actualité lui adressée par les députés provinciaux Modeste Baloy sur les incendies à Lubumbashi. Gérard Isaac Sangwa et Gisèle Kabongo nous font le point. Invité par le bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga à la séance plénière de ce vendredi 19 mai 2023, le ministre provincial en charge des infrastructures en province, Eric Sakuyuma Lukwesa, est venu répondre à une question d'actualité lui adressée par les députés provinciaux Modeste Baloy sur les incendies survenus dernièrement à Djambo Marta et IAC à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Question de savoir où ils en étaient avec les enquêtes. Selon les informations à ma possession, les causes des incendies de Djambo et UAC seraient dues aux coupures intempestives de l'énergie électrique. Néanmoins, les résultats définitifs de ces enquêtes que nous attendons tous des services habilités nous aideraient à déterminer les vraies causes et à déterminer et à établir les responsabilités. Toutefois, ici est de noter qu'à ce stade des enquêtes ont toujours été discrètes. L'auteur de la question avec débat a loué à juste valeur les réponses données par les ministres. Juste après, s'en est suivi l'audition et adoption du rapport de la commission permanente aménagement du territoire, urbanisme, habitat, affaires foncières et travaux publics sur la spoliation de la concession cimetière Rivière des Anges de Kassangiri. Le président de cette commission, Juvenal Kitungo Ngoma, a donné la charpente du travail avant d'introduire son rapporteur, l'honorable Ogi Mousseba, pour faire l'économie du travail. Après leur exposé, plusieurs questions d'éclaircissement ont été posées par les honorables députés. La plénière s'en est suivie avec la création de la commission spéciale chargée de repenser les protocoles d'accord conclus entre la mairie de Lubumbashi et l'ASBL Rivière des Anges. Composition lue par les rapporteurs de cet organe délibérant, Lopata Moudimbi Thomas. Il était question également d'examiner et adopter les programmes de la journée porte ouverte. En mission officielle dans les lois là-bas, le ministre national des Transports et Voies de Communication, Marc Ekila, a été conduit le mercredi 17 mai 2023 par la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini, sur les chantiers de la nouvelle aérogare moderne de la ville de Kolwezi. Regardez. Arrivé dans l'avant-midi de ce mercredi 17 mai 2023 au Lualaba par l'aéroport national de Kolwezi pour une brève mission officielle, le ministre de Transport et Voies des Communications a été accueilli par Pichundaï, ministre provincial du secteur, et Olivier Ilunga, directeur provincial de la CNPR. Accompagné du président du conseil d'administration de la RVA, le ministre Marc Ekila a été reçu en audience par la gouverneure de province. Après l'entretien, Marie-Thérèse Masuka Saini a conduit son hôte sur le chantier de la nouvelle aérogare moderne de la ville. L'évolution des travaux ont atteint près de 95%. Le salon présidentiel, la salle d'attente d'aller comme de retour, les installations sanitaires, l'escalator en finissage, le tapis roulant pour le retrait bagages et autres compartiments de l'ouvrage. La chef de l'exécutif provincial et le ministre des Transports sont allés inspecter la piste de l'aéroport. Le gouvernement Masuka s'emploie à l'allonger de 2500 à 500 mètres et de l'élargir de 30 à 45 mètres. Le numéro 1 de transport au sein du gouvernement Samalou Konde Kienge a félicité Marie-Thérèse Masuka Saini pour sa bravoure dans la concrétisation de la vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en construisant une aérogare répondant aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Ce que je viens de visiter avec vous, c'est l'aérogare et je vous assure que j'en sors très fier. Comme on dit, le Congo est en train de se réveiller. Et moi, je me permets de dire, comme le numéro 1 du secteur de transport dans notre pays, et le réveil aéroportier en République démocratique du Congo commence ici, à Kolwezi, au Lualaba. Et tout cela, c'est grâce à l'impulsion, bien entendu, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi aux orientations, l'encadrement du Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde. Mais sur place,
La matérialisation ici, c'est Madame la gouverneure Fifi Masuka. Au nom des autorités, je tiens à féliciter. J'avais une idée, mais ce que j'ai vu là, c'est au-delà de mes attentes. Et là, c'est un aérogare construit conformément aux normes de l'OACI. Je dois souligner ça. On a même pris en compte les personnes à mobilité réduite. Voilà, vous savez, le chef de l'État, dans sa philosophie, dans sa vision, il a même doté notre pays d'un ministère de personnes vivant avec handicap. Ça veut dire qu'il y a plusieurs endroits où il faut prendre en compte cette catégorie de compatriotes. Voilà, ici, c'est l'exemple. Donc vous avez vu avec moi, il y a des compartiments réservés. Marc Ekila s'est donné le temps de visiter l'hôtel du gouvernement provincial, de la salle de conférence à la salle de conseil des ministres, avant d'être amené à la terrasse pour une vue panoramique de la ville de Kolwezi et d'une partie du territoire de Muchacha. Il a par la suite regagné l'aéroport de Kolwezi pour s'envoler à Kinshasa via Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Le maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, a effectué une descente au quartier Kalubwe, commune de Lubumbashi, pour se rendre compte de certains cas de constructions anarchiques entretenus par la population de ces coins. Plus de détails dans ces reportages de la presse de la mairie de Lubumbashi. Après avoir entendu les cris de détresse des habitants du quartier Kalubwe dans la commune de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, maire de la ville de Lubumbashi, a immédiatement après effectué une descente à l'angle des avenues du Potager et Kabouit. Ici, un particulier se réclamant tout puissant s'est permis de bloquer les passages en construisant sa maison sur l'avenue du Potier. Les habitants de cette partie de la ville de Lubumbashi sont obligés de faire un long détour pour atteindre leur domicile. Une autre personne a aussi barricadé l'avenue Kabouit en y construisant sa belle maison, oubliant même l'existence de l'État capable de rétablir chacun dans ses droits. Une situation déplorée par l'autorité urbaine, Martin Kazembe Choula, qui ne cesse de décourager les constructions anarchiques. Sur les champs, l'autorité urbaine Martin Kazembe Choula décide d'inviter les parties concernées, les spoliateurs, les services des cadastres et affaires foncières, ceux de l'urbanisme et habitat, ainsi que la brigade urbaine de démolition pour une étude approfondie de la question. La présence du patron de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, sur ces lieux est une lueur d'espoir pour les habitants des Kalubwe qui souhaitent voir l'autorité de l'État s'imposer afin de détruire toutes ces constructions anarchiques sur les avenues précitées. Et pour finir, l'honorable députée provinciale élue de Kipushi, Nathalie Aziza Mounana, présidente de la Fondation Calixto Mounana, a visité l'église au cité prophétique Voanerge de Lubumbashi dimanche 14 mai 2023. Il a été question de sensibiliser et conscientiser les enfants et les orphelins sur les VIH-Sida. Suivez. Dans le cadre du mois de prière dédié aux enfants orphelins du sida décrété par la Fondation Calixto Mounana, ministère des veuves orphelins et personnes vivant avec handicap, l'honorable Nathalie Aziza Mounana a effectué une visite ce dimanche 14 mai à l'église cité prophétique Boanerge de Lubumbashi au quartier Kalubwe. En tant que chrétienne engagée, c'est aux petites heures de la matinée que l'élite du peuple a fait son entrée dans la maison du Seigneur pour assister à un culte riche en couleurs. Elle a saisi cette opportunité de sa présence dans les temples pour sensibiliser et conscientiser les enfants d'abord et leurs parents sur l'existence réelle du VIH-Sida afin que ces derniers adoptent des attitudes responsables dans l'encadrement des enfants en bas âge. Nous mourons par l'ignorance en manque d'information. C'est là où il y a un message. Je suis appelé à donner l'information et enlever l'ignorance parce que le sida tue. On a eu le coronavirus. C'est passé. Mais les sida continuent à tuer nos enfants. J'interpelle les parents. Comment vous donnez d'accord coiffeur, nous saviez, nous disait. En lieu de boire des icônes, n'a coiffeur. Bon, de moi, quand tu as tout bandi, quand on peut dire que tu as un malade, on a couvert. Et les parents souvent ignorent que tu n'as pas de sida comme coiffeur. Par manque d'information et l'ignorance. C'est parmi les combats qui a fait que Dieu m'a révélé, quand j'ai eu ma conviction d'accompagner l'orphelin, c'est par rapport à cette maladie, je vous demanderai de m'accompagner dans la prière tout simplement
Mungu aniwezeshe. La visionnaire et présidente Nathalie Aziza Mounana a aussi témoigné toute son affection aux enfants de l'église Boanerges en leur prodiguant des sages conseils. Je veux dire merci. Mais vous avez la grâce. C'est vrai que vous êtes encore des enfants. Continuez à servir Dieu. Vous avez la grâce que notre génération n'a peut-être pas eu. Mais vous avez cette grâce. À cet âge, vous venez déjà à l'église le matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvient de vous. Et prions, je vous recommande de prier, d'intercéder pour les enfants de votre âge qui souffrent en silence, qui sont à l'hôpital. Ne les oubliez pas en prière. Vous allez les oublier. Tous les enfants, vous êtes en bonne santé. C'est très bien. C'est une grâce et c'est la faveur de Dieu. Il y a des enfants qui n'ont rien fait, mais aujourd'hui qui souffrent en silence. Et soyez compatissants avec vos amis. Peut-être vous ne savez pas dans quel état ils sont, mais vous, quand je vois le visuel, vous êtes en bonne santé. L'orateur du jour, pasteur Jérémy Batouzi, a pour sa part invité toute l'église à intercéder en faveur de l'honorable Nathalie Aziza Mounana afin qu'elle réussisse l'œuvre entamée en faveur de la population. Nous voulons soutenir Maman Aziza en prière. Vous savez, la lutte qu'elle a et le travail qu'elle fait, nous va convoquer. Elle a autant de veuves derrière elle. Éternel, je voudrais prier pour ta servante. Je prie pour que tu la soutiennes. Déjà, ce qu'elle fait est très grand. Nous avons besoin de ta main. Ce matin, c'est la seule prière. Marche avec elle. Et bénis-la. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nombreuses veuves de la Fondation Calixte Mounana étaient aussi présentes à ces cultes dominicales. Le mois de la sensibilisation du VIH-Sida décrété en faveur de tous les enfants, en particulier des orphelins du Sida, s'y poursuivra jusqu'au 7 juin 2023. Cette fois-ci, la cible seront les différentes rues, les quartiers et les écoles dans les coins et recoins de Lubumbashi qui vont recevoir Nathalie Aziza Mounana, le corps médical de la Fondation Calixte Mounana et ses membres. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion. Il était question au cours de cette édition du journal. Après avoir menacé de sanctionner les députés absentéistes, beaucoup de députés ont répondu présents à la plénière du jeudi 18 mai 2023 à la grande satisfaction de Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, qui les a exhortés à être toujours présents pour éviter d'être invalidés ou voir ces émoluments être coupés. Vous avez également suivi, après la rencontre avec l'autorité de la ville de Kinshasa, l'opposition dit non à l'itinéraire indiqué par le gouverneur Gentini et appelle la population à la rejoindre ce samedi matin au rond-point Super Lemba. Voilà de quelle manière atterrit cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. À la prochaine.